Coucou à tous, comment est-ce que la paix soit sur vous? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dépression. Malheureusement, la dépression est une maladie qui est vraiment banalisée. Et parfois, c'est même un sujet tabou quand on en parle. On voit comment la personne commence à banaliser. C'est-à-dire que tu as commencé à dire, oui, tu sais, je me sens pas bien. La personne va commencer à banaliser. C'est pour ça que la plupart des personnes, quand ils sont en dépression, ils ne veulent pas en parler. Ils gardent ça pour eux jusqu'à un stade où ça commence à se voir. Donc la dépression, c'est une maladie mentale qui est caractérisée donc par de la tristesse, je dirais même de grosse tristesse, hein, de profonde tristesse, vraiment répétée, qui dure longtemps parfois, oui, des jours et des jours, des tristesses qui ne veulent plus s'arrêter en fait. On reste bloqué sur un point et voilà, la tristesse va nous envahir, va être notre quotidien. Être triste va devenir normal en fait, oui. Ensuite, il y a aussi l'épuisement. Une personne qui est en dépression est épuisée parce que le cerveau ne fonctionne plus normalement. Donc, quand le cerveau ne fonctionne plus normalement, tous les organes du corps ne fonctionnent plus normalement. Donc, en général, la personne, elle est au ralenti et elle n'a pas envie de faire grand-chose parce qu'elle est fatiguée. Elle est vraiment épuisée, vraiment, comme si elle venait de courir pendant 2 heures, hein. Mais elle est vraiment fatiguée, c'est réel. C'est pour ça que je parle de cette maladie parce qu'elle est trop banalisée. Et pourtant, grosse tristesse, épuisement, manque d'intérêt pour le plaisir, ça peut être même un manque d'intérêt pour la vie. Donc cette maladie-là, à long terme, c'est la mort, c'est le chemin de la mort. Vraiment, on meurt en silence, on meurt doucement, mais sûrement. Et voilà. Et comme elle est banalisée, malheureusement, si on est mal entouré, malheureusement, on peut mourir comme ça. Et même après notre mort, hein, ça peut arriver que... Moi je le dis souvent, en fait, parce que je l'ai entendu et je me dis, c'est triste, en fait. Oh, cette personne a été feignante. Alors que cette personne a été malade. La dépression, c'est une maladie comme le sida, comme le cancer. Une grosse maladie. Oui, la dépression, c'est une grosse maladie. Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, à part les psychiatres, les médecins. Moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas médecin. Mais ne vous inquiétez pas. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, je suis partie le chercher. D'accord? Je l'ai cherché. D'accord? J'ai cherché, je me suis entourée de professionnels qui ont eu la gentillesse vraiment de m'accorder leur temps et de me donner des conseils. Et moi, j'ai noté, j'ai stocké. Je suis partie chercher encore. Je me suis documentée et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis là avec toi. Et j'ai envie de te dire une chose. Si tu es en dépression et que tu le sais que tu es en dépression, c'est déjà un premier pas. Parce que ça, c'est le premier pas de la guérison. D'accord? Donc, je reviens sur la définition de la dépression. Voilà. Et donc, la dépression, déjà, non seulement, voilà, elle a plusieurs symptômes, il y a beaucoup de symptômes, voilà. Donc, on a parlé de la tristesse, on a parlé de l'épuisement, on a parlé du manque d'intérêt pour les plaisirs. On a parlé, j'ai pas parlé aussi du manque de sommeil. Il peut y avoir plusieurs conséquences comme ça à cause de la dépression. Voilà, des personnes qui ont du mal à dormir. Et vous savez que quand on a du mal à dormir et qu'on ne dort pas bien, ça engendre d'autres conséquences. Donc, en fait, c'est vrai que la maladie de la dépression, c'est une maladie qui engendre trop de maladies, d'autres maladies, des maladies sédentaires comme par exemple le diabète. Une personne qui est en dépression et qui est dans une situation de sédentarité, donc la sédentarité c'est quand on reste souvent sur place, quand on sort, on prend la voiture ou sa trottinette, on fait pas beaucoup d'efforts, et ben dites-vous bien que quand vous êtes déjà dans cette situation-là, ça va développer d'autres maladies et d'autres maladies qui vont vous mener vers la mort. Donc c'est pour ça qu'on dit que la maladie de la dépression, c'est pas une petite affaire parce que cette maladie-là ramène d'autres maladies graves. Donc voilà. Et ça peut avoir en fait, et la dépression peut provenir de plusieurs facteurs. Donc voilà, ça peut être environnementaux, d'accord, ça peut être biologique, ça peut être héréditaire, ça peut être des blessures que vous avez eues dans l'enfance qui vous empêchent d'être vous-même. On parlera, Inch'Allah, des 5 blessures. Vraiment, c'est un sujet vraiment, pour moi, hein, ça m'a pris le cœur. Vraiment, j'ai vraiment été heureuse d'apprendre en fait qu'on avait 5 blessures et que c'était ça qui pouvait empêcher une personne d'être soi-même, qui se construisait un masque, d'accord, un masque malheureusement. Et ces 5 blessures-là jouent aussi dans notre morphologie. On y reviendra, Inch'Allah, c'est intéressant. Voilà, moi je te parle de la dépression parce que voilà, c'est vraiment, c'est quelque chose, il faut en parler et il faut en sortir. Donc, Inch'Allah, je ferai d'autres vidéos. Voilà, avec des solutions, je vais vraiment essayer de mettre toutes les solutions que je connais, vraiment pour que toi, tu puisses te sortir de la dépression et te dire, hé, non, c'est vrai, je suis en dépression. Mais si d'autres personnes sont sorties de là, si d'autres personnes sont sorties de là, je peux aussi, moi, m'en sortir. Voilà.
D'accord? On peut s'en sortir, c'est pas une fatalité. C'est vrai que c'est difficile parce que il faut déjà comprendre que tu es en dépression et ensuite il faut vouloir sortir de là. Parfois, il y a des gens qui veulent rester dans ça, parfois inconsciemment, vraiment. Donc voilà, moi j'ai vu beaucoup de personnes en fait être dans la dépression et en sortir aussi. Et voilà, c'est possible. D'accord? Alors là, je vais te montrer juste un schéma pour te montrer à peu près comment ça se passe au niveau du cerveau. Alors, ici, nous avons le cortex préfrontal. C'est ici que vous avez la raison, le langage, la mémoire. Voilà, tout est ici. Il y en a pas mal de choses. Hein. Ici, on a le cerveau émotionnel. D'accord? Et à ce niveau-là, on a l'amygdale. Donc l'amygdale, c'est le centre de la peur. Quand on a peur, quand on est stressé, l'amygdale va venir ici éteindre le cortex préfrontal. Alors, vous avez vu, hein, comme je vous ai dit ici, c'est la raison, c'est la mémoire, le langage et pas mal de choses. Hein? Mais l'amygdale va l'éteindre. C'est pour ça que quand on est stressé, quand on a peur, parfois on perd nos moyens et on ne sait pas quoi faire. Alors que parfois on est intelligent. Mais c'est éteint ici. Quand c'est éteint, hein, à cause de l'amygdale, d'accord? Parce que l'amygdale, si vous voulez, nous prépare. Hein, donc on va sécréter donc, des hormones comme le cortisol et tout ça et tout. Et on va se préparer soit à la fuite, soit au combat. Donc, je vais vous prendre un exemple. Un exemple, par exemple, je sais conduire, voilà, je maîtrise, voilà, ma boîte à vitesse, mon volant, je maîtrise les pédales. Je vais me retrouver dans une situation où je vais être, par exemple, surprise, on me dépasse par la gauche, je vais être surprise, on me dépasse par la droite, excusez-moi, on me dépasse par la droite, je vais être surprise, bim, l'amygdale va éteindre le cortex préfrontal. À ce moment-là de réflexion, là, le moment que je réfléchis, que mon cortex préfrontal est éteint, je peux faire un accident. Oui, la famille. C'est comme ça que ça se passe. On est faible, en fait. Et quand on sait qu'on est faible, quand on sait qu'on est en dépression, ça, c'est déjà le premier pas vers la guérison. Donc, vous avez vu, c'est important. C'est important de savoir ça et de mettre en pratique. Là, je parle juste d'un court instant de panique, de stress. Mais quand ça dure trop longtemps, quand ce stress-là, il dure trop longtemps, et ben malheureusement, l'amygdale reste en situation d'alerte. C'est-à-dire qu'il est tout le temps en train de vous alerter qu'il y a un danger. Parce que l'amygdale, c'est le centre de la peur, et son rôle, c'est de vérifier à tout moment, en permanence, s'il y a un danger. D'accord? Et quand il est en permanence comme ça, en mode alerte, c'est pas bon pour vous. C'est vraiment très dangereux. Parce que je vous ai dit, hein, l'amygdale, le centre de la peur, éteint le cortex préfrontal. Donc à long terme, c'est... Vous comprenez. Vous comprenez, à long terme, c'est la destruction du cerveau et du corps tout entier. Non, mais moi je le dis comme ça, mais c'est réel. La dépression, ça détruit le corps tout entier. Ça peut ne pas se voir, hein, mais comme ça peut aussi se voir, parce que quand le corps se fâche et quand le corps commence à parler, il y a des maladies. Moi, je peux vous le dire, oh là là. Inch'Allah, en barre d'infos, j'essaierai de vous mettre quelques maladies rares qui sont causées à cause du stress, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Quand la peau commence à parler, c'est très grave. Vraiment. Des maladies qu'on ne peut même pas imaginer. Donc vraiment, prenez soin de vous. Tout le monde stresse. Le stress, à la base, c'est quelque chose de bien. L'amygdale, il est là pour nous prévenir du danger. Mais après, il ne faut pas qu'on reste en situation, en fait, en permanence comme ça, en alerte. Faut pas qu'on reste en permanence comme ça en alerte. Non, c'est très dangereux. Ok? Allez, prenez soin de vous. Et je vous l'ai dit, hein, Inch'Allah, je ferai des vidéos donc, de solutions. Mais avant ça, avant de faire les vidéos solutions, je vais faire une vidéo, donc je vais vous raconter un récit. Ça va durer longtemps, donc Inch'Allah, je ferai 3 parties. Mais c'est vraiment une histoire intéressante. Vraiment, c'est un récit magnifique. Et ça peut rassurer ton cœur. Oui, si tu es croyante, ça peut rassurer ton cœur. Mais vraiment... Et voilà, c'est juste magnifique. Donc voilà, je ferai des vidéos comme ça avant de faire les solutions. Donc voilà, je ferai la vidéo récit. Donc ce sera le rejet familial, parce que c'est aussi une cause, malheureusement, de dépression. Il y a beaucoup de personnes qui sont en dépression parce qu'ils sont rejetés par leur famille ou par un ou plusieurs membres de leur famille. Et voilà, hein, j'entends des histoires qui sont vraiment explosives, on va dire, qui sont explosives. Et c'est vrai que je comprends les gens qui se sentent seuls, qui se sont rejetés quand leur famille les rejette. Donc voilà, c'est pour vous que je vais faire cette vidéo-là. Voilà, je vais la faire en 2 ou en 3 parties. Et après, Inch'Allah, je vais enchaîner les solutions. Mais avant, je ferai, Inch'Allah, la vidéo sur les 5 blessures parce que c'est aussi une cause. Donc voilà, et quand on aura terminé de parler de tous les facteurs que moi, en tout cas, je connais, eh ben, je vais commencer avec les solutions. En tout cas, je te dis une chose.
Que la paix soit sur toi. N'hésite pas vraiment à liker, commenter, partager autour de toi. On est ensemble. L'aventure, elle commence maintenant.